Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Une journée avec moi. Là, je viens de me lever il y a 20 minutes et je suis en train de préparer le petit déjeuner. Donc, je vais vous montrer ça. Ah bah parfait. Je me suis décongelé 2 tranches de pain. Voilà. Donc, j'aime bien toujours avoir du pain dans le congèle. Des fois, je le fais moi-même. Des fois, j'ai pas envie. Donc, je vais l'acheter par exemple à Carrefour, le faire trancher à la machine. C'est pour ça que les tranches sont si belles et si fines. Et comme ça, dès que j'en ai besoin, eh bien voilà, j'ai du pain. Donc là, je vais mettre dessus de la purée d'amandes, un peu de banane en rondelles. Et dimanche, je me suis fait ils appellent ça Thermomix du jus orange mangue, mais en fait c'est du nectar parce qu'il y a tout le fruit qui est mixé avec de l'eau, avec un peu d'épices, enfin c'est du gingembre et voilà, avec du miel. Et ce nectar, du coup ils appellent ça jus. Donc si vous voulez tester cette recette, c'est jus énergétique orange mangue. Mais c'est pas un jus parce qu'ils extraient pas juste le jus des fruits, ils mixent tout le fruit entier. Donc ça veut dire un nectar de fruits que je vais remettre au frigo d'ailleurs. Il faut bien mélanger parce que la pulpe remonte à chaque fois. Voilà. Donc ce sera un petit déj parfait accompagné d'un thé vert et un grand verre d'eau pour commencer. Voilà, c'est très important. Et voilà. Une belle tartine de purée d'amande avec de la banane. Je vais me manger ça. Et je vous explique après le programme de la journée. Donc voilà, j'ai pris mon petit déjeuner. Il était l'heure, donc j'ai mis en route le lave-linge. Parce qu'on est mardi. Du coup, mardi, je ferai tourner le linge pour laver nos vêtements. Vous voyez les petites crapules là? Et donc là du coup ce matin au programme je vais déjà monter 2 vidéos parce que j'ai du travail. Vous les avez déjà vues, il s'agit de ma recette de me cake, donc qui doit sortir normalement jeudi et qui n'est toujours pas prête, donc dans 2 jours, et 3 recettes diverses en Thermomix que vous avez vu aussi du coup lundi, qui doit sortir lundi et qui du coup n'est toujours pas monté non plus. Donc ce matin je vais déjà faire ça. Cet après-midi je vais faire de la compote. Il faudra aussi que j'essaye d'aller à la cave. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, attention. Voilà, j'ai fait de la compote. Donc pomme banane, 2 pots que j'ai stérilisés. Désolée, j'éternue beaucoup en ce moment. Donc j'ai 2 pots de compote stérilisés à descendre à la cave, ça va m'en faire 8. Pour l'instant j'en ai 6 à la cave. Donc moi je fais toujours mes compotes de toute manière avec un peu de cannelle. Donc à la cave j'ai déjà 2 pommes bananes comme ça, 2 pommes nature et 2 pommes poires. Donc là voilà, je vais en avoir 8. Je voudrais essayer d'ici fin avril que le producteur ferme, de faire au moins une fois par mois 2 compotes comme ça que je stérilise. Donc il manquera encore 2 pommes poires et 2 pommes nature. Donc voilà, ça me fera au total 12 pots de compote à la cave. Et après une fois qu'ils seront fermés fin avril, je ferai avec ce que j'ai jusqu'au mois de septembre, fin août début septembre, qui rouvre. Voilà comment ça marche chez moi, les pommes. Donc d'habitude je faisais ça chaque fin de mois, faire de la compote 2 fois, stériliser et descendre à la cave. Fin décembre j'en ai pas fait parce que il y avait les fêtes et tout et j'ai eu beaucoup trop de choses à faire. Là fin janvier je voulais le programmer et finalement ça s'est fait début février au lieu de fin janvier. Mais là voilà, soit je le ferai à la fin du mois pour les 2 pommes poires, soit je le fais début du mois prochain. Je préfère faire les 2 pommes poires d'abord parce que pommes nature ce sera plus facile de faire au mois d'avril, alors que les poires au mois d'avril ce sera quasiment fini. Plutôt ce sera fini depuis un moment.
Donc voilà, il faudra que je trouve un moment ce matin pour descendre à la cave. Question repas, j'ai tourné hier les 3 recettes diverses en Thermomix. Du coup, il me reste encore des légumes rôtis. Voilà, pour ce midi. Et vous avez vu que moi, j'ai mis un saumon. Je me suis pris un saumon hier. Du coup, je vais me prendre des œufs avec. Et pour le goûter, j'ai des muffins pommes cannelle. Il reste encore une part de tarte aux pommes de ce week-end que chérie n'a pas voulu manger. Du coup, faut que je la finisse. Voilà. Donc là, je vais allumer l'ordinateur. Voilà, je vous présente... Pourquoi c'est flou? Allez. Voilà, je vous présente Petit emmerdeur professionnel. Voilà. Raconte-leur toute ta vie. Oui, dis-leur que tu miaules partout, tout le temps, que tu veux sans arrêt, que je m'occupe de toi. Où tu es? Hein, le petit emmerdeur professionnel? Pourquoi elle est floue cette caméra? Oui, t'es le petit emmerdeur professionnel. Bon, vous, du coup, à un moment où vous verrez ce vlog, la Saint-Valentin est passée depuis 2 jours. Donc, je peux vous le montrer. Voilà mon cadeau de Saint-Valentin qu'on est allé acheter hier. Oui, je sais, il faut qu'on remonte un peu cette horloge là parce qu'avec les plantes maintenant on voit plus rien. Donc voilà, c'est un bromélia vrisia. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'aime beaucoup. Au début, je voulais un bromélia, un guzmania, mais ils sont énormes. Ils ont des feuilles énormes, d'une envergure énorme. Et ici, j'ai pas assez de place. Eux, c'est bien ceux sur internet, ils disent que ça reste petit, en pot de 10 cm, ça suffit largement. Donc, à voir. Pour l'instant, il n'a pas de rejet. Donc, je vous explique un peu vite fait les bromélias. Donc, peu importe quelle famille de bromélias que c'est, hein. Si c'est le guzmania, si c'est celui-là, ou si c'est l'autre qui a les feuilles comme ça, mais qui a qui a les fleurs comme ça, mais qui a des feuilles très fines. Peu importe la variété de bromélia, ils n'ont qu'une seule floraison. Voilà. C'est-à-dire que là, au milieu des trucs rouges, il va y avoir des petites fleurs qui vont apparaître bientôt, j'espère. Une fois que les petites fleurs auront séché, la plante mère, donc tout ce qui est rouge là, ça va sécher et mourir. Il restera plus que la plante verte, c'est tout, qui ne refleurira plus jamais. Et par contre, pour revivre, on va dire, elle va faire des rejets, donc plein de petites plantes. Elle peut en faire 1, 2, 3, ça dépend comment elle se sentira. Et ce sont ces petits bébés qui vont grandir et devenir une nouvelle plante. Ça, ce ne sera qu'une plante verte à feuilles qui ne fleurira plus jamais. Voilà, les bromélias en fait ne fleurissent qu'une seule fois dans leur vie. Et la fleur sèche meurt et voilà, il ne reste plus que la plante. Donc à voir si elle me fait des rejets ou pas. Donc c'est particulier, c'est que les bromélias, surtout en hiver, pour l'arrosage c'est particulier. C'est des plantes tropicales qui sont ce qu'on appelle épiphytes, donc comme les orchidées, ça veut dire que normalement elles vivent accrochées sur les arbres dans la forêt tropicale et pas vraiment dans des pots. Là, bon, le pot, comme ils expliquaient dans la vidéo que j'ai regardée, le pot là c'est surtout pour la tenir droite, plus que pour la nourrir, parce que les bromélias se nourrissent de l'humidité ambiante. Donc il faut beaucoup d'humidité. Moi j'ai un air très sec, donc je lui ai mis des billes d'argile avec de l'eau. Je vais la vaporiser tous les 2 jours je pense. Et normalement, le printemps et l'été, je vais essayer de vous montrer, il faut l'arroser en mettant quelques petites gouttes là, au milieu, entre les feuilles. Et c'est comme ça qu'on l'arrose, en faisant attention bien sûr de ne pas mouiller les fleurs, parce que la plupart des plantes vertes, surtout les plantes qu'on trouve chez nous, ont horreur que les feuilles soient arrosées et mouillées. Donc normalement on l'arrose en mettant quelques petites gouttes au centre. Bon là ils disent que l'automne, l'hiver faut éviter, parce que si on le fait, il faut vraiment mettre quelques gouttes et pas vraiment beaucoup d'eau, parce que la stagnation de l'eau, la pourriture, ça, voilà, ça joue beaucoup. Mais oui, j'aurais dû enlever le prix, c'est vraiment vu qu'on l'a acheté hier. Bon, c'est mon cadeau Saint-Valentin, c'est moi qui l'ai choisi, donc je m'en fiche du prix, mais j'aurais dû quand même l'enlever. Donc voilà mon cadeau Saint-Valentin, et on est passé à Jiffy, parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait. Et regardez ce qu'on a trouvé, des petits cônes qu'on met dans les plantes pour arroser. Oh, attendez, il faut que je change de main parce que j'ai vraiment très mal. Voilà. Donc, voilà. Des petits cônes comme ça
qu'on plante dans la terre où on met de l'eau, donc c'est en forme d'oiseau. Ah, lâche ce rideau. Donc je l'ai remplie parce que cette plante là, donc c'est un anthurium, moi elle est rose vif et elle est très jolie. Et ben la terre doit être un peu vieille, il faut que je la rempote au printemps dans un pot un peu plus grand. Mais la terre est un peu vieille et du coup elle a tout le temps soif, très souvent soif, beaucoup trop que ce qu'il faudrait par rapport à la saison. Et donc je vais essayer un petit truc comme ça, bah attendez, j'en ai, attention à la lumière, voilà, j'en ai un deuxième là, parce qu'on en a pris deux, si ça marche bien au moins j'en aurai un. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous plantez la partie blanche dans la terre, vous arrosez dans la bouche de l'oiseau et normalement un petit réservoir comme ça, il faudrait le remplir tous les 2-3 jours. Votre plante, la terre en fait absorbe l'humidité à travers la partie poreuse en bas et ça arrose tout doucement votre plante. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au début je voulais en acheter, mais sur Amazon ça coûte vraiment très cher. Voilà. Donc j'essaie ça. Je vous dirai peut-être sur les réseaux sociaux au bout d'une semaine ou deux que je l'utiliserai. Je vous dirai sur Instagram ce que j'en pense, si je trouve que c'est bien ou pas. Et voilà, comme ça peut-être que vous pourrez en profiter vous aussi d'en acheter, hein, si vous en trouvez un peu partout. Donc elle, je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps. Ma petite aloe vera, elle est très belle cette plante, je l'adore. Elle est vraiment trop jolie et elle se plaît vraiment bien ici. Voilà. Bon ben voilà, moi je vais me mettre à bosser un petit peu sur les vidéos. Je vous reprends plus tard. Du coup, il est l'heure du midi, donc je vais manger le reste de légumes rôtis que vous avez vu dans la dernière vidéo, mais voilà, que moi j'ai tourné hier. Donc de la patate douce avec des carottes et de la courge. Je me suis fait 2 œufs mollets, ça ira très bien avec. Et du coup j'ai pas fini de monter les vidéos, j'ai monté la première, elle est prête sur YouTube à sortir, donc ma recette de mug-cake. Et l'autre j'ai commencé le montage mais j'ai pas fini parce que bah voilà, j'ai eu un coup de téléphone et j'ai parlé un peu au téléphone. Du coup je finirai après manger. Quand j'aurai fini de manger également, je vais descendre tout de suite à la cave pour mettre les pots, comme ça c'est fait. Et pendant que je mange, je vais me regarder Twilight. Voilà. Je me refais les Twilight en ce moment et j'en suis déjà au dernier. Bien sûr, je ne veux pas tout le finir tout de suite parce que j'ai quand même quelques petites choses à faire cet après-midi. Et du coup, voilà, repas et Blu-ray en prévision. Et du coup, cet après-midi, je vais faire un peu de yoga. Je vais vous montrer tout ça. Je vais faire avec la Wii U. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de yoga. J'en avais plus tellement envie, je ressentais pas vraiment le besoin. Et du coup, bah, j'en ai pas fait pendant un moment. Mais là, voilà, ça me donne quand même envie. Du coup, bah voilà. Je vous montrerai ça. Bon, il est 2h moins quart. J'ai regardé la moitié du film Twilight. Je suis descendue à la cave pour descendre les pots de compote stérilisés. Voilà, au moins ça c'est fait. Ils vont être bien au frais et dans le noir. Et ce qui est bien, c'est que ma cave n'est pas humide. Donc ça me permet de pouvoir conserver beaucoup de choses. J'ai mis en route à 13h le sèche-linge et le lave-vaisselle. Là je vais pouvoir du coup faire ma compote parce que j'en ai plus. Donc la compote là que j'ai mis à la cave, c'est la compote que je stérilise pour pouvoir la garder et la manger entre on va dire mai et septembre, quand mon producteur de mai à fin août, producteur de pommes qui est pas loin de chez mes beaux-parents, est fermé. Du coup bah voilà. Et même dans les magasins on trouve pas trop de pommes hein, et c'est plutôt cher parce que c'est hors saison. Du coup je fais de la compote que je stérilise donc dans des bocaux de miel vide. Voilà pourquoi je les garde, mes bocaux de miel. Et du coup ça me permet d'avoir de la compote toute l'année. Voilà, c'est un peu comme la confiture. Je fais la confiture l'été et j'en mange toute l'année. Enfin, j'en mange, c'est vrai que ça s'accumule un peu dans la cave parce que j'en mange pas énormément. Je peux en manger peut-être une fois par semaine. Le dimanche, j'aime bien avoir ma petite tartine de confiture. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de dimanche dans un an pour manger la confiture. Ouais, c'est vrai que j'en mange pas énormément. Mais
Au moins ça permet, il y a certaines années où, je sais pas, par exemple cette année, bah, s'il y a moins de fraises que l'année dernière, bon bah l'année dernière il y a eu énormément de fraises, elles ont été en avance, j'ai fait beaucoup de confitures, j'ai fait 12 pots de confiture au total, j'en ai donné quelques-uns, j'ai dû en donner 2 ou 3, donc ça fait que je crois qu'à la cave, entre ce que j'ai à la cave des autres années, de ce que j'ai fait l'année dernière et de ce que j'ai là, je dois en avoir au moins une dizaine ou une douzaine du coup de pots de confiture quand même de fraises. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de la confiture d'abricot, j'ai aussi de la confiture de groseille qui m'a été donnée. J'ai quelques gelées de framboise, ça gelée de framboise j'en fais très peu, je dois en faire 2 pots par an mais j'adore ça quand je commence à entamer un pot de gelée de framboise. La framboise c'est mon fruit préféré donc forcément, voilà. Et du coup, ben, ça avance pas vite, mais ça permet de faire des petites réserves. Comme ça, ben, si cette année il y a moins de fraises, ben, moi j'en ai. Comme ça, ben, c'est pas grave, même si j'en fais qu'une fois, ben, c'est pas grave. Si cette année, ben voilà, il y a moins de cerises, parce que j'ai fait aussi la confiture de cerises, ben tant pis, je fais pas de confiture, mais je les mets plutôt dans mon congèle, parce que j'ai plus tellement de cerises. J'ai fait 2 fois des pâtisseries, je crois qu'il doit me rester un seul sachet de cerises. Donc voilà, mais par contre j'ai plein de mirabelles. Je pourrais faire des tartes ou des clafoutis à la mirabelle, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je vais faire ma compote du coup. Je pense que ce sera pomme nature pour une fois. En général je fais beaucoup pomme banane en ce moment pour moi. Donc ouais, les pots là, que j'ai descendu à la case, c'est vraiment stérilisé et gardé pour quand le producteur de pommes sera fermé. Là après, pour manger la semaine, je me fais ma compote. J'en fais moins parce que les pots sont plus petits. Donc au lieu d'en faire 700-750 grammes, j'en fais que 500-550 grammes, donc 200 grammes de moins. Et ça me fait à peu près une dizaine de jours. Donc en général j'en fais 2 fois par mois. Voilà. Et bah ça me permet de manger un peu de compote la semaine, ou les fruits frais, j'alterne suivant ce que j'ai envie. Si j'ai presque plus de fruits frais, bon bah, ce qu'il faut faire les courses, et ben voilà, ce sera compote, et puis voilà. Après ça, je vais faire du yoga, donc je vous montrerai un peu ma séance de yoga que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais je pense qu'il va me faire beaucoup de bien. Et puis après, aujourd'hui, ben, je sais pas d'autre ce que je vous montrerai, mais on verra, voilà. C'est parti, la compote. Bon, je vous montre pas les détails parce que vous connaissez la compote. Je vous montrerai quand le Thermomix sera en train de cuire et quand ce sera prêt. Ben voilà, c'est tranquillement en train de cuire. Bah pour une fois, ça sera la toute première fois que je fais de la compote sans jus de citron. J'ai plus du tout de citron et j'ai complètement oublié quand on a fait les courses vendredi de prendre du citron, donc tant pis. Faudra vraiment pas que je la laisse traîner parce qu'en fait sans jus de citron les fruits cuits perdent un peu de leur goût de fruits en fait, donc tant pis. Je vous montre un peu mon petit menu, voilà. Bon, ça je vous montre pas, alors, faut pas trop que je vous montre le vendredi parce que vous l'avez pas vu encore, c'est pour une autre vidéo. Mais voilà, ce soir du coup je vais faire du poulet à la crème, parce que du coup c'est pas de la dinde qu'on a acheté. Vous avez vu hier que j'avais fait ma poêlée du coup dans la vidéo 3 recettes sans Thermomix, que j'ai fait ma poêlée carottes, épinards, pois chiches, j'ai rajouté du riz. Du coup en ce moment pour faire un peu des économies, parce que bon les courses augmentent, tout ça, j'essaye de prévoir moins de repas possible. Par exemple, je prévois du riz pour une recette, ben, je prévois de faire du riz en plus pour qu'on en ait pour un autre repas. Comme ça, je vais faire du poulet à la crème. Donc là, on a acheté du blanc de poulet. Bon, j'avais prévu normalement, enfin c'est de la dinde, du poulet, ça dépend. On a acheté des filets de poulet. Ils vont servir pour 2 choses. Donc pour le poulet à la crème et pour des wraps. Du coup je vais prendre du poulet que je vais couper en morceaux, je vais faire cuire à la poêle et quand ils seront presque cuits, je vais mettre de la crème avec un peu de moutarde que j'aurai mélangé dans un bol, je vais laisser cuire un peu et ensuite je rajouterai le riz là, voilà, qui me reste de hier et voilà, je ferai réchauffer tout ça et voilà, ça fera un bon petit repas. Je me servirai ça avec des légumes, je ne sais pas encore si je râpe des carottes
Ou si je me fais des légumes cuits, j'ai des légumes partout. Dans ce congèle là, j'ai des oignons, j'ai des petits pois, je dois avoir un reste d'épinards. Dans le congèle de dehors, vous verrez pas, voilà, ici, j'ai des légumes à la méditerranéenne, j'ai du poivron, j'ai de la courge, j'ai encore des épinards, enfin j'ai plein de choses en légumes. Il faut juste choisir ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc je vais attendre que ça finisse de cuire, je vais mixer tout ça et je vais mettre là-dedans. Une fois que ce sera froid ce soir, je pourrai le mettre dans le frigo. Bah ça y est, la compote est prête, elle va reposer jusqu'à ce soir qu'elle soit froide. Là je vais aller enchaîner le yoga donc avec ma Wii U. Voilà. Donc ben, en ce moment ce que j'aimerais recommencer à faire un petit peu mais pas trop souvent, c'est des crèmes dessert maison avec Thermomix. C'est vrai que la dernière fois que j'en ai fait, ça devait être cet automne, j'ai fait des crèmes dessert à la vanille, donc ça fait au moins 3 mois que j'en ai pas fait, et peut-être 2 mois et demi, 3 mois, oui, et c'est vrai que j'en fais pas énormément souvent des crèmes dessert et j'en achète pas non plus souvent, simplement parce que j'ai beaucoup de mal à digérer le lactose et en particulier le lait de vache, donc c'est pour ça que j'achète des yaourts au lait de chèvre et maintenant un peu des yaourts végétales aussi. Ça me permet de faire des petits déjeuners un peu plus originaux tout en essayant de conserver un produit laitier par jour. Normalement, maintenant c'est la recommandation pour la journée. Normalement on est censé avoir un produit laitier par jour. Donc, par exemple la semaine dernière, il me semble, je sais plus quand exactement, j'avais fait une purée de pommes de terre. Donc ben, purée de pommes de terre dit lait, et purée de pommes de terre maison, hein, bien sûr. Donc qui dit lait dit ben voilà. On l'a mangé à midi, on l'a fini le soir, donc ça fait le produit laitier de la journée. Donc ça veut dire, ben voilà, il faut éviter de prendre son petit déjeuner avec un yaourt, pas de fromage après les repas, enfin voilà, c'est compliqué, mais quand, comme moi, vous digérez mal le lactose, mais que vous n'avez pas envie de devenir végétalien, ben forcément il faut apprendre à adapter un peu. C'est vrai que durant ma semaine végétale, donc ma semaine végane, j'ai eu pas mal de surprises que je n'ai eu aucun bouton. Je me suis bien nettoyé la peau avec des savons, des nettoyants, tout ça, et mes boutons ont beaucoup diminué, donc je sais pas pourquoi j'ai toujours plein de boutons ici, mais dès que ma semaine a été finie, que j'ai mangé un morceau de fromage, directement le lendemain, paf, des boutons qui sont réapparus. C'est horrible à quel point mon organisme a de plus en plus de mal à digérer le lactose, alors que j'essaie vraiment de me limiter à un produit laitier par jour. J'achète même du lait matin léger de Lactel qui n'a pas de lactose. La plupart des fromages maintenant n'ont plus de lactose. À part les yaourts et la crème, il y a du lactose dans rien d'autre. Et c'est dingue, j'ai l'impression qu'en fait c'est plus tellement le lactose que mon organisme a du mal à digérer, j'ai l'impression que c'est le lait tout court qu'il n'arrive plus à digérer, parce que le lactose j'en consomme quasiment plus. Mais oui, il a énormément de mal, j'ai l'impression, à digérer le lait, mon corps, et je sais pas pourquoi. Et du coup ça me fait plein de boutons. Voilà. Après c'est possible aussi que ce soit le sucre, c'est possible que ce soit le lait, moi je pense que c'est le lait, mais je sais pas du tout. C'est compliqué, mais voilà, du coup les crèmes dessert faites maison, j'aime beaucoup. Sur Thermomix je fais la crème dessert à la vanille surtout le plus souvent, mais il y a aussi la crème dessert au caramel que j'aime bien, mais voilà, je la fais moins souvent parce que du coup je suis toute seule à en manger. Alors que la crème dessert à la vanille, ça en fait 8, la dernière fois le chéri en a mangé 2, c'est vrai qu'elles étaient vachement liquides. La prochaine fois que j'en fais, je mettrai un tout petit peu moins de lait, parce que là elles étaient quand même vachement liquides pour une crème dessert. Ça faisait plus flan jelly que crème dessert, mais c'était très bon. Mais du coup le caramel, le chéri mange pas les crèmes dessert au caramel. Disons que le caramel il va en manger s'il y en a par exemple en dessous d'un flamby, il va le manger. Mais un truc uniquement au caramel, comme les bonbons au caramel, il n'est pas aussi fan de caramel que ça, il aime pas tellement. Donc crème dessert au caramel, si j'en fais c'est les 8 pour moi en une semaine, hein. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et aussi parce que du coup qui dit crème au caramel dit bien sûr plus sucré.
Mais voilà, il y a la digestion, tout ça. Mais après, la cuisine maison, ben, il faut que ça reste un plaisir. Il faut aussi que ça reste quand vous avez envie. Par exemple, le pain maison, ben, vous savez que je fais le pain complet maison. En ce moment, j'ai pas mal de problèmes d'estomac. Enfin, pendant les fêtes, avant les fêtes, même au mois de décembre tout court, j'ai eu pas mal de problèmes d'estomac. Et bah, j'essaie de faire très attention. Et c'est vrai que la farine complète, c'est quelque chose qui est pas mal dur à digérer, qui est mauvais en fait pour mon estomac. Pas pour mes intestins au contraire, mais pour mon estomac. Parce que forcément, bah, c'est plus riche en fibres, la farine complète, donc ça va demander plus d'efforts à mon estomac, ça va lui demander de produire plus d'acidité parce que c'est plus long à digérer. Et donc forcément, qui dit produire plus d'acidité, dit plus de risque que j'ai des acidités qui remontent, parce que ouais, je ne suis pas opérée de mon hernie hiatale, donc voilà. Donc bah, j'essaye de changer. En ce moment, j'avais plus trop envie de faire du pain maison, donc j'en ai acheté. J'ai acheté du pain de campagne. Et voilà, je mange pas du pain trop souvent parce que voilà, c'est mauvais pour mon estomac, malheureusement. Donc après c'est tout, les choses maison, faut faire les choses maison parce que vous avez envie de les faire. Voilà, faut pas par exemple vous lancer dans le pain maison ou les yaourts maison simplement parce que quelqu'un de votre famille le fait, un de vos amis le fait ou votre voisine. Faut faire vraiment les choses maison que vous avez envie de faire et qui vous fait plaisir à vous, qui n'est pas trop contraignant dans votre routine, dans vos habitudes. Et moi, les crèmes dessert maison, ben j'adore ça. Voilà, donc la crème dessert à la vanille. De toute façon, si je les achetais industrielles, ce serait à la vanille de toute manière. Donc voilà. Et c'est meilleur fait maison parce que c'est vous-même qui mettez les ingrédients dedans. Vous ne mettez pas de colorant artificiel, vous ne mettez pas d'arôme artificiel. Voilà, vous contrôlez la dose de sucre, vous contrôlez tout ce que vous mettez dedans. Et c'est pour ça que c'est meilleur pour la santé. Et puis aussi, une chose, c'est que c'est bien meilleur aussi pour le porte-monnaie. Parce que 1 litre de lait, croyez-moi, que ça vaut beaucoup moins cher qu'1 litre de crème dessert. Voilà. Et bon, après, bah, tout le monde a du sucre chez soi, des œufs, de la farine. Voilà, pour pâtisser, les bases sont toutes les mêmes. On achète tout le temps les mêmes choses. Hein. Pour pâtisser, il faut du lait, des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, des arômes, de la vanille, voilà. Et après, ben, avec ça, ben, on fait un peu tout. Alors des crèmes dessert à la vanille, ben voilà, vous avez déjà tout chez vous. Et ça vous coûtera bien moins cher un pot de crème dessert fait maison. Même si vous avez par exemple les yaourtières Seb, par exemple, et que vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez faire des crèmes dessert maison. Il n'y a pas que des yaourts qu'on peut faire avec les yaourtières, il y a aussi des crèmes dessert. Et j'ai déjà vu des livres, voilà, sur le sujet. On peut même faire des gâteaux, on peut même faire des clafoutis, il y a plein de choses qui sont possibles de faire, voilà. Donc, bah, faites maison, ce qui vous fait plaisir, et surtout régalez-vous. Et je crois que les économies, ben, c'est un peu par là que ça va passer. Hein. On essaye de faire maison le plus possible pour faire des économies. On essaye voilà, de cuisiner un peu plus pour en avoir pour plus de repas. Comme ça, en une semaine, ben, on achète moins d'ingrédients différents. Finalement, si on fait plus de repas avec un même truc, vous faites un gratin, faites un petit peu plus. Faites pour quelques portions en plus, ça vous coûtera pas plus cher de faire cuire 300 g de pâtes plutôt que 200 et vous en aurez un peu plus. Après ça dépend bien sûr combien vous êtes chez vous, mais voilà, je crois que maintenant ça va être un peu le centre des économies des courses, vous voyez. Alors, il va falloir être inventif, hein, un peu essayer de recuisiner les restes, essayer de faire un peu plus pour en avoir un peu plus. Et c'est vrai que bon bah si pendant 3 repas de suite on mange des pâtes, bah c'est pas grave, après vous pouvez les cuisiner différemment. Et voilà, donc du coup je vais allumer tout ça et je vais faire mon yoga. Je vais vous montrer un petit peu. Déjà il faut que j'essaye de vous régler de façon à ce que vous voyez ce que je fais, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Bon, je règle ça et je vous montre après. Bon, voilà, je suis prête du coup à faire mon yoga. J'ai ici, je vous montre mon petit programme avec tous mes exercices de yoga que j'ai programmés. Je sais que ça va me faire 22 minutes. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de yoga, donc je vais commencer par 22 minutes. Et si je me sens après de refaire certains exercices pour faire un peu plus longtemps, bah, je ferai un peu plus longtemps. Mais je vais déjà commencer par ça. C'est parti.
de gravité. Faites en sorte que le point reste dans la zone jaune. Essayez de rester bien stable pendant que vous effectuez cet exercice. Faites en sorte que le point reste dans la zone jaune. Depuis cette position, penchez-vous légèrement en arrière. En expirant, penchez-vous en avant et touchez vos orteils. Gardez le dos droit. Levez les bras et pliez les genoux. Tendez les jambes et reprenez une pose naturelle. Levez les talons comme s'ils étaient tirés par vos bras. Respirez lentement tout en tenant cette pose. Stabilisez votre centre de gravité. Faites en sorte que le point reste dans la zone jaune. Ça y est, j'ai fini ma séance de yoga. Je vous ai montré quelques exercices. Finalement, j'en ai pas fait plus. J'ai fait que la séance de 22 minutes. J'ai très mal à ma hanche et mon genou gauche. Donc, c'est signe que mon corps est arrivé au maximum qu'il peut supporter. Donc, je pense que jeudi, je ferai un peu de vélo. Comme ça, ça va aider un peu mon genou à moins souffrir. Et je verrai si ce week-end je fais autre chose ou si je me repose. Ça dépendra de comment je me sens. Voilà. Mais là, il est 14h53. Donc, je vais ranger la balance, le pad. Et désolée, j'ai failli éternuer. Et je vais commencer à me faire mon infusion et préparer mon petit goûter. Parce qu'il est bientôt l'heure du goûter. Moi, je mange vers 15h. Donc, voilà. Ça m'a fait énormément de bien, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de yoga. Ça m'a permis de réaligner, étirer bien la colonne. Ça m'a permis également de craquer mon dos, ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai que la semaine dernière j'ai eu beaucoup de douleurs au cervical, j'ai pris quelques efferalgans et ça a passé. J'ai hésité à aller voir le kiné mais finalement j'y suis pas allée. Et finalement je pense que ça sera pas nécessaire parce que j'ai plus tellement mal. Et le fait d'avoir fait un peu de yoga, ça a tout étiré, tout craqué un peu, ça fait vraiment du bien. Et voilà, je vais reprendre le yoga, pas régulièrement parce que c'est un sport qui me motive pas régulièrement à le faire, c'est pas, voilà. Mais quand j'en ressentirai le besoin au niveau du dos, des épaules, c'est vrai que les exercices, on a les bras en l'air, au début c'est dur, mais après ça me permet de pouvoir lever mon bras plus haut que ce que j'arrivais à le lever l'année dernière, simplement parce que voilà, je l'entraîne régulièrement, voilà. Allez, c'est parti pour le goûter. Et voilà, ce sera tout simple, ce sera mon goûter. Une petite infusion de chez Kousmiti, donc c'est une infusion hibiscus pomme cynorrhodon avec grenade, baie de goji, cassis, arôme naturel de fruits rouges. J'aime beaucoup celle-là. Ils ont 3 infusions à l'hibiscus qui sont toutes pommes hibiscus cynorrhodon. Il y en a une, c'est juste ça, c'est la Aqua Exotica. Celle-là, c'est du coup pomme hibiscus cynorrhodon avec grenade, baie de goji, cassis. Et la troisième, c'est pomme hibiscus cynorrhodon avec pêche abricot. Et c'est la, je sais plus, elle est rose orangée. Mais voilà, il y en a 3 infusions à l'hibiscus qui ont des goûts en plus différents. Donc j'essaye de varier un peu. Je bois plus de thé l'après-midi. Maintenant, c'est des infusions parce que mon estomac ne supporte plus le thé l'après-midi. Voilà. Il est un peu chiant sur les bords, monsieur l'estomac, mais bon, on fait avec. Hein. Donc je finis la dernière part de tarte aux pommes qui reste de ce week-end.
Ça va, on est mardi. La dernière moitié de la banane que j'ai pris au petit déjeuner. Quelques noix de cajou parce que ça fait toujours du bien. Et je vais finir ma deuxième moitié du film de Twilight 5, du coup que j'ai pas fini. Et je vous reprends plus tard, je pense sûrement ce soir, pour vous montrer du coup le plat de ce soir, qu'est-ce que ça va donner, à quoi ça ressemble. Alors je suis en train de préparer le repas du soir. Il y avait 4 filets de poulet finalement. Donc il y en a 2 qui ont été coupés qui seront pour ce soir. Les 2 autres je vais les mettre dans une boîte et ce sera pour demain soir, pour les wraps. J'ai mélangé de la crème, environ 250 ml avec au moins 3 cuillères à soupe de moutarde au miel. On adore celle-là. Bon, c'est sûr que le miel ça va pas avec tout, mais là ça va hyper bien. J'ai fait un peu... j'ai fait en sorte que ça sente bien le goût de la moutarde. Il faut en remettre un peu dans le plat. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais voilà, je vais déjà commencer par cuire le poulet et je vous montrerai. Et voilà, le plat est pratiquement prêt. Le poulet avec la crème. Ensuite le riz, on mélange bien. Je vais pas rajouter de crème, donc normalement ça a un bon goût de moutarde. Tu veux goûter? Après. Pas cette viande. Ah bah, il y a tout ce que je peux mettre. Hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette journée avec moi vous a plu, vous aura inspiré pour vous aussi faire de bonnes petites choses. Je sais pas ce que je vais manger avec ça, si je vais manger que ça ou pas. Mais je pense qu'il y en aura encore pour demain, il reste encore du riz blanc. Donc je vais adapter les repas pour pas gâcher, pour pas faire de reste. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça me fera très plaisir et ça aidera la chaîne à se développer et à grandir également. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et cuisinez bien. Salut!